Nous continuons le commentaire de ce livre de l'Épître aux Romains. Nous sommes à la 5e partie. Ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Milton Smith. Chapitre 1, petit 2 sous 8, bas 2 sous 2, Romains chapitre 2, versets 4 à 5. Il y a toujours place pour la repentance avant l'exécution du jugement. Nous lisons Romains chapitre 2, versets 4 à 5. Où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience et de sa longue attente, ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais selon la dureté et selon ton cœur sans repentance, tu amasses pour toi-même la colère dans le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Commentaire. Cela conduit à l'affirmation du deuxième grand principe de Dieu à l'égard du jugement, à savoir que Dieu laisse toujours du temps pour se repentir avant d'exécuter le jugement. L'exécution du jugement de Dieu est inéluctable, même si elle peut être longue, différée, même si elle peut être longtemps différée. Dans sa bonté, Dieu sursoit au jugement et patiente longtemps à l'égard du mal. Ce fut le cas au jour de Noé, quand Dieu tarda 120 années à exécuter le jugement du déluge. Il en fut aussi ainsi dans l'histoire d'Israël, dont Dieu a longtemps supporté les mauvaises voies avant de détruire Jérusalem et de le disperser et de disperser la nation. Il en est ainsi aussi aujourd'hui où Dieu patiente en grâce vis-à-vis de ce monde déjà condamné. Mais comment l'homme traite-t-il cette patience de Dieu? Hélas, les hommes méprisent les richesses de sa bonté. À cause de ce sursis, les hommes pensent que Dieu ne jugera pas. À cause de cette patience, ils pensent que Dieu est indifférent au mal. Ainsi, les hommes méprisent la bonté de Dieu, ne voyant pas que la raison pour laquelle Dieu sursoit et patiente est qu'il donne aux hommes le temps de se repentir. La bonté de Dieu manifeste donc l'endurcissement et l'impénitence du cœur de l'homme. Dieu agit en bonté et les hommes méprisent les richesses de sa bonté. Dieu laisse du temps pour se repentir et les hommes restent impénitents. Les hommes se condamnent réciproquement au sujet du mal qu'ils font, mais ils refusent de se repentir de leur propre mal. Le fait que Dieu donne du temps pour se repentir montre que la repentance est une nécessité pour chacun pour être en règle avec Dieu et échapper à son jugement. Paul résume son évangile en disant qu'il prêchait la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. En parenthèse, Actes chapitre 20, verset 21. La repentance est la confession à Dieu de notre condition perdue et ruinée. La foi est l'acceptation de la bonne nouvelle au sujet de Christ. Quelqu'un a dit, la repentance et la foi sont inséparables chez ceux où il y a de la réalité. Car il n'y a pas de repentance authentique sans foi et il n'y a pas la foi des élus de Dieu sans repentance. La repentance est plus que le regret d'avoir mal fait ou que la honte que peut éprouver la simple conscience naturelle. La repentance est le changement de pensée à l'égard de soi-même produit par la connaissance de la grâce de Dieu. C'est la conscience et la confession de ma véritable condition devant Dieu. La repentance envers Dieu est l'acceptation de ce que Dieu dit à mon sujet. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ est l'acceptation de ce que Dieu dit au sujet de Christ. Pierre se repentit quand il a été en présence du Seigneur. Je suis un homme pécheur, en parenthèse, Luc chapitre 5, verset 8. Le publicain s'est repenti quand il a dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur ». Le fils prodigue s'est repenti quand il a dit, en présence de son père, « J'ai péché contre le ciel et devant toi ».
Le brigand s'est repenti quand il a dit, nous recevons ce que méritent les choses que nous avons commises. Il peut y avoir différents degrés de repentance, aussi bien que différentes mesures de foi. Chez certains, la repentance peut être plus profonde et la foi plus précise et plus simple que chez d'autres. Mais on trouve les deux, quand il y a un travail de Dieu dans l'âme. La repentance et la foi ne doivent pas être non plus considérées comme des choses faites une fois pour toutes. Plus nous avons affaire avec Dieu, plus la repentance s'approfondit et plus la foi en notre Seigneur Jésus-Christ en manque. Au sujet de la repentance, on a dit à juste titre que, dans un sens, elle s'approfondit toute la vie à mesure que la connaissance de Dieu croît. Et au sujet de la foi, le même serviteur de Dieu a dit, bien que la foi en l'œuvre de Christ soit nécessaire pour posséder la paix, cependant, c'est sa personne qui demeure toujours l'objet du cœur. Le Christ qui nous a aimés, qui est maintenant glorifié à la droite de Dieu, après avoir porté nos péchés et s'être livré à la mort et à la malédiction pour nous, mais qui est toujours vivant pour nous, maintenant. Refusant de se repentir, l'homme amasse la colère pour le jour de la colère. L'homme attire la colère sur lui, non maintenant par son mal, mais aussi par son mépris de la bonté de Dieu qui voudrait résoudre la question du mal. Tout cela sera mis sous les yeux de l'impénitent au jour de la colère. Par la bonté de Dieu, ce jour peut être longuement différé, néanmoins, il ne manquera pas d'arriver. Un jour vrai au cours duquel sera révélé et exécuté le jugement de Dieu, non pas celui de l'homme. Chapitre 1, petit 2, sous 8, pas 2, sous 3, Romains chapitre 2, versets 6 à 10. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Nous lisons Romains chapitre 2, versets 6 à 10. Qui rendra à chacun selon ses œuvres? À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle. Mais à ceux qui sont disputeurs et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement, et du grec. Mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, et aux juifs premièrement, et aux grecs. Lisons Romains chapitre 2, versets 6 à 10. Qui rendra à chacun selon ses œuvres? À ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire et l'honneur et l'incorruptibilité, la vie éternelle, mais à ceux qui sont disputeurs et qui désobéissent à la vérité et obéissent à l'iniquité, la colère et l'indignation, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement, et du grec, mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, et aux juifs premièrement, et aux grecs. Commentaire. Le troisième grand principe du jugement de Dieu est que, dans ce jugement, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il n'est pas déclaré ici quand Dieu le fera à l'égard des bonnes œuvres, mais à l'égard des mauvaises œuvres, ce sera un jour de la colère. L'apôtre ne dit pas non plus que Dieu jugera tous les hommes, car seuls ceux qui font le mal viendront en jugement au jour de la colère. Mais Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. D'un côté, il y a ceux qui, en persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. À ceux-là, Dieu donnera la vie éternelle. D'un autre côté, ils
Il y a les disputeurs, les désobéissants à la vérité du christianisme, qui obéissent à l'iniquité et dont les œuvres sont mauvaises. Ceux-là tomberont sous l'indignation et la colère de Dieu. Et non seulement cela, mais ils devront endurer la tribulation et l'angoisse. La colère et l'indignation. La colère et l'indignation décrivent l'attitude de Dieu envers ceux qui font le mal. La tribulation et l'angoisse décrivent la part qui les attend. En contraste avec eux, la part de ceux qui font le bien sera gloire et honneur et paix. Et l'attitude de Dieu envers eux sera manifestée dans la sphère de la vie éternelle. Dans ces versets, il n'est pas question de savoir comment un homme entre dans les voies de bonnes œuvres, ni par quelle puissance il persévère dans cette voie, mais ce dont Dieu tient compte est la réalité de la marche et non la simple profession ou les privilèges dont pouvaient se glorifier les juifs ou les philosophes éclairés. Notons qu'au sujet de ceux qui font le bien, Dieu n'en parle pas comme de ceux qui obéissent à la vérité, car cela pourrait paraître comme une mise de côté de la marche. Ceux qui font le mal, Dieu n'en parle pas simplement comme de ceux qui obéissent à l'iniquité, car cela laisserait de côté la vérité. Dans le jugement, Dieu ne s'occupera pas seulement des mauvaises actions des hommes, mais aussi de la façon dont ils ont méprisé la vérité. En outre, il convient de noter que dans l'exécution du jugement comme dans l'octroi de la bénédiction, Dieu maintient la première place donnée aux Juifs parmi les nations, ainsi qu'il est dit aux Juifs premièrement et aux Grecs, à la fois dans le jugement, en parenthèse, Romains chapitre 2, verset 9, et dans la bénédiction, Romains chapitre 2, verset 10. Chapitre 1, petit 2, sous 8, bas 2, sous 4, Romains chapitre 2, verset 11, il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu. Nous lisons, cela conduit au quatrième grand principe du jugement de Dieu, à savoir que dans le jugement, il n'y a d'acception de personne auprès de Dieu. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 2, verset 11. Car il n'y a pas d'acception de personne auprès de Dieu. Commentaire. Dieu maintient la place donnée aux Juifs, mais il ne fait pas acception de personne, de sorte que le Juif n'échappera pas du fait qu'il est un Juif privilégié, pas plus que le non-Juif ne pourra plaider qu'il est un pauvre, gentil, ignorant. Chapitre 1, petit 2, sous 8, bas 3, Romains, chapitre 2, verset 12. Nous lisons pour cela Romains, chapitre 2, verset 12. Car tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Commentaire. Le fait de ne pas avoir la loi n'est pas une excuse pour le non-juif qui a péché sans loi. Et le fait d'avoir la loi ne met pas le juif à l'abri qui a péché sous la loi. Ceux qui ont péché sans loi périront sans loi. Ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par elle. Ceci fait ressortir le principe important suivant. En rendant à chacun selon ses œuvres, Dieu tient compte de la mesure de lumière que l'homme a eue. Nous avons déjà vu que, quand il est question de péché, Dieu le mesure en fonction de la vérité de ce qu'il est. Mais quand il est question de mesurer la rétribution aux pécheurs, Dieu prend en compte les privilèges qu'il a pu avoir en vertu de la loi ou autrement. Cela sera manifesté au jour où Dieu jugera les secrets des hommes. Chapitre 1, petit 2, sous 8, bas 4, Romains, chapitre 2, versets 13 à 15. Nous lisons Romains, chapitre 2, versets 13 à 15. Car
Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la loi qui seront justifiés. Car quand les nations qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes. Et elles montrent l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant en même temps témoignage et leurs pensées s'accusant entre elles ou aussi s'excusant. Verset 16. Seront jugés, dis-je, au jour où Dieu jugera par Jésus-Christ les secrets des hommes selon mon évangile.